Vous imaginez bien que ceux qui ont déposé, il y en a bien parmi eux des personnes qui ont déposé dans la panique, dans la précipitation, qui ont fait un travail parfois même un peu bâclé sur la fin. Je suis en train de parler aux personnes qui sont en train de lâcher. Parce qu'on arrive à la période de Noël, parce qu'ils voient tout le travail qu'il y a encore à accomplir, et ils pensent que c'est infaisable. Alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre travail, mais il y a une chose que je peux vous affirmer. Votre livret 2, il n'a pas besoin d'être absolument parfait. Il vaut mieux déposer un livret 2, même pas forcément tout à fait parfait, et c'est pas grave, il ne l'est jamais, mais il vaut mieux le déposer pour avoir une chance de valider le diplôme. Et là, encore une fois, je m'adresse à ceux qui veulent le diplôme du premier coup absolument. Alors c'est tout à fait possible, évidemment, mais regardez les statistiques. Renseignez-vous sur les résultats. Alors, je ne dis pas ça pour vous décourager, je vous dis ça justement pour vous faire prendre conscience de ce vers quoi vous allez. Lâchez une prise, là, au mois de décembre, fin décembre, ou là, on est mi-décembre. Si vous lâchez prise maintenant, c'est tout à fait dommage, et normalement, vous vous sentez déjà glissé. Justement, cette vidéo, elle est faite pour tous ceux qui sont sur le point de dire, allez, je lâche prise, j'abandonne. C'est fait pour vous faire remettre au travail et déposer début janvier. Vous avez tout intérêt à déposer au mois de janvier pour présenter un oral au mois de mars, avril, quand vous serez convoqué. Et de cette manière, vous pourrez valider, je l'espère, la totalité des domaines de compétences et sinon, au moins une partie du diplôme. Sachez que quand vous validez une partie du diplôme, déjà dans la tête de vos employeurs ou des futurs employeurs, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez une partie du diplôme, même si ce sont des blocs, vous avez des compétences qui sont reconnues comme celles d'un moniteur éducateur ou d'un éducateur spécialisé. Donc ça change tout si vous voulez vous faire embaucher, si vous voulez prétendre à une place, ça peut changer réellement la donne. Donc déjà, de ce point de vue-là, vous avez intérêt à déposer et vous présenter à l'oral. En fin d'année, la plupart du temps, on est tous fatigués, on est au début de l'hiver, on s'est tapé l'automne, on n'est pas forcément super en forme, et c'est là où il faut fournir les derniers efforts pour déposer début janvier, juste après souvent Noël et le Nouvel An. On a la tête à autre chose, c'est souvent une période qui est consacrée plus à la famille, donc on n'a pas toute la tête à la VAE. Et ça, justement, c'est le cas pour tout le monde. Tous ceux qui valident, ils vivent la même chose que vous. Donc, est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont abandonner et qui ne vont pas déposer, ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont un petit peu se battre et qui vont dire « je finis du mieux que je peux, même si c'est pas parfait, tant pis, je l'envoie ». Et après, je verrai, je vais préparer mon oral. Je vous rappelle que l'oral, c'est ce qui compte le plus. C'est le plus important. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi l'oral fait la différence et vaut un peu plus que le livret 2. Les deux sont nécessaires, évidemment, mais l'oral, c'est le seul moment, et notamment le moment de l'échange, c'est le seul moment où vous prouvez vos compétences en direct. Votre livret 2, vous prenez tout votre temps pour l'écrire, on a le temps de préparer, on a le temps de se faire aider, d'aller chercher des citations, de la théorie, c'est très bien. Donc, on ne sait pas ce que vous valez comme ça sur le terrain, sur le vif. La présentation à l'oral, c'est pareil, vous avez le temps de la préparer, et donc, votre présentation, c'est quelque chose qui n'est pas artificiel, mais qui est préparé, et donc on ne sait pas forcément quel est le professionnel devant nous. L'échange au moment de l'oral, là par contre, vous faites la démonstration de vos compétences dans votre manière de répondre, dans les liens que vous faites, et ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Comme je le dis souvent, on peut toujours faire semblant d'être idiot, on ne peut pas faire semblant d'être intelligent. Si vous dites des choses pertinentes, eh bien c'est comme ça que vous confirmez les compétences qu'on a déjà vues apparaître dans le livret 2, et donc à l'échange, vous confirmez que vous les avez bien. Donc cette vidéo est faite pour vous motiver. Boostez-vous, même si c'est difficile, c'est la dernière ligne droite. Des petites astuces pour finir. Dans cette vidéo, ça va être peut-être le plus important. Oui, je suis là pour vous motiver dans cette vidéo, mais aussi pour vous donner quelque chose à faire et de comment le faire. Si vous n'avez pas terminé et qu'il vous reste beaucoup de parties à
écrire. Vous n'avez pas écrit, je sais pas moi, votre DC3, DC4, vous n'abordez pas le travail d'équipe, vous n'abordez pas le réseau et le partenariat. Avant d'abandonner, tout n'est pas terminé. Évidemment, cette vidéo, je ne la ferai pas si on est tout début janvier. Si vous n'avez pas écrit la moitié de votre livret 2 et qu'on est début janvier, bon, ben, effectivement, remettez ça à plus tard, on verra ça pour septembre. Mais là, on est mi-décembre. Il vous reste un petit mois. On peut en faire beaucoup pendant cette période. Donc je vais prendre encore l'exemple qui va vous aider à comprendre l'idée de ce que vous pouvez faire encore, de la possibilité que vous avez, même si vous vous sentez acculé, dos au mur, vous n'avez plus le temps et que vous vous dites « je suis submergé de travail ». Non, vous avez encore, si vous voulez tenter votre chance, si vous voulez déposer, vous avez encore une carte à jouer. C'est la carte de l'urgence, ça c'est clair. À un mois, on est bien d'accord qu'on ne va pas accomplir un travail qui prend 6 à 9 mois comme ce qui se fait en général. Mais c'est pas parce que vous n'allez pas faire comme tout le monde que vous n'avez pas vos chances. Regardez, je mets le lien là dans le coin de la vidéo, regardez les témoignages. Il y a des personnes qui ont travaillé réellement dans l'urgence. Et en travaillant dans l'urgence, elles ont tout à fait convaincu les membres de jury et ont démontré leurs compétences, donc elles y sont arrivées. Vous, est-ce que vous avez vraiment envie de passer à côté de cette opportunité? Si vous abandonnez là déjà, vous allez tout le temps vous poser la question. Alors, il y a ceux qui vont se dire « Ah, mais c'est pas grave, j'aime pas travailler comme ça. Hein. » Bon, très bien. Alors à ce moment-là, ça ne sert à rien que vous regardiez cette vidéo. D'ailleurs, c'est même douteux. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en êtes dans ce questionnement-là. Vous vous dites, est-ce que j'arrête, est-ce que j'abandonne ou pas? Vous avez tout à fait quelque chose à faire. Vous pouvez encore faire ça. Je vais donner l'anecdote que j'ai vécue. Une personne que j'accompagnais, c'était sur un groupe. Donc, c'est pas un accompagnement aussi rapproché, c'est pas individuel, c'est pas aussi complet, évidemment. Mais il y a... Et en plus, c'était une époque où je donnais des rendez-vous dans l'accompagnement de groupe toutes les semaines. C'est-à-dire ce qui va se passer en 2025, ce que je vais reproduire. À quelques semaines, il restait environ 15 jours, 3 semaines avant le dépôt, avant la date limite pour déposer son livret 2. Il lui manquait pas mal de parties dans son livret 2. Cette personne avait eu des difficultés personnelles, qui l'avaient freiné. Ce qu'elle a fait, ce que je lui ai conseillé, c'est d'écrire toutes les parties, mais en version mini, en version échantillon. Vous savez, l'échantillon qu'on nous donne dans les parfumeries. Si on aime, après on l'achète. C'est un petit peu le même principe. Cette personne a écrit un résumé de ce qu'elle voulait développer, qu'elle n'a pas eu le temps de faire, mais elle a présenté de manière hyper synthétique, et pour les domaines de compétences qui lui manquaient, elle a écrit 1 page et demie pour chacun des domaines de compétences. Une simple page et demie. Si vous avez 3 heures devant vous, cette page et demie, vous pouvez l'écrire. Alors quand on est mi-décembre et que vous dites « Oh, j'ai plus le temps, je vais pas y arriver, je vais pas déposer en mois de janvier, mais je vais déposer plutôt au mois de septembre », si déjà vous êtes en train de vous dire ça, c'est que vous êtes en train de lâcher, d'abandonner et de dire « j'arrête ». Donc faites-le bien en conscience si vous prenez cette décision, parce que c'est toujours plus simple de se donner des bonnes raisons et de se dire de toute façon c'est foutu, on est mi-décembre et je n'ai pas fini mon livret 2. Personne ne l'a fini le livret 2 en mi-décembre. Donc les personnes que j'accompagne, alors j'en ai pas 10 000, il n'y en a qu'une seule personne qui va arriver le 20 décembre, elle aura terminé tout, prête à déposer. Une seule. Et c'est extrêmement rare, ce n'est pas du tout ce que je rencontre la plupart du temps. La plupart du temps, et la norme, c'est de terminer la veille pour le lendemain et déposer le dernier jour ou 2-3 jours avant la date finale. Donc c'est ça la norme. Oui, c'est une période hyper stressante et c'est un travail hyper stressant parce qu'on doit gérer à la fois notre vie personnelle à une période qui est souvent chargée en fin d'année avec les fêtes et on doit terminer un travail qui nous tient à cœur et qui peut nous offrir de nouvelles perspectives. Donc il y a une tension, il y a une pression qui est vraiment
palpable. Oui, écrivez tout ce qui vous reste, mais de manière synthétique. Pourquoi écrire, même si c'est de manière synthétique? Le livret 2 va être la base de l'oral, la base de la partie la plus importante pour obtenir votre diplôme. Donc vous avez bien compris que si vous dites « je dépose, mais je ne parle pas du DC4 », en théorie, vous aurez beaucoup moins de questions sur le DC4. Alors que si vous menez un petit sujet, que vous avez développé même pas beaucoup, vous donnez de l'eau au moulin pour l'échange lors de l'oral. Vous amenez le prétexte de développer vos compétences à travers les questions que vous allez recevoir. Donc ne perdez pas cette occasion-là. Et vous voyez que si on devait être caricatural, un livret 2 pourrait être souvent, et d'ailleurs c'est arrivé, je l'ai déjà rencontré, il pourrait en théorie être très réduit et donner suffisamment de matière pour l'échange de l'oral. Alors oui, il y a des compétences qui ne se vérifient qu'à l'écrit, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Quand vous avez fourni un certain travail dans votre livret 2, surtout si vous ne l'avez pas terminé, qu'il vous manque par exemple un domaine de compétences, ces compétences-là, vous les aurez démontrées dans les autres parties. Dans par exemple le DC1, si vous avez commencé par le DC1, dans la première situation de travail. Si jamais vous n'avez absolument fait aucun domaine de compétences, là effectivement il y a un gros problème. Les domaines de compétences, c'est le cœur des compétences qu'on attend, c'est ça le sujet sur lequel vous allez être interrogé, évalué pendant l'oral. La présentation de la structure, on n'en a rien à faire. Oui, c'est informatif et on en a besoin, mais ce n'est pas ça qui va déterminer vos compétences. C'est ce que vous allez amener de votre expérience à travers l'écrit. Donc c'est là où il faut développer, c'est là où il faut écrire. Et si jamais il vous manque des parties, c'est ce que je vous dis, écrivez de manière résumée. Faites une page sur le DC4 et dites, voilà un cas qui m'interpelle, vous donnez l'explication et vous décrivez votre situation clinique, votre situation particulière, et vous donnez des éléments de réflexion, des éléments de réponse, de manière synthétique. Mais au moins vous donnez un petit peu tout ce qu'il faut aux membres du jury pour imaginer les compétences que vous pourriez avoir. Et ça va être après le cœur du sujet de l'oral. Si jamais vous abordez une partie mais qu'on ne vous voit pas beaucoup dans l'écrit puisqu'il n'est pas développé, eh bien l'oral va jouer ce rôle-là. On va vous faire parler sur ce sujet-là. Donc c'est l'occasion de valider, puisque c'est ça qui vous permet de valider. L'écrit, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. L'oral, là on sait que c'est vous en face de nous. Et donc c'est ça qui va confirmer ou pas que vous avez les compétences. Donc pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui sont là en train de se dire « Ah mais il faut préparer les vacances de fin d'année et tout ça », je vous conseille pas de lâcher parce que vous en mordrez les doigts. Votre résultat, comme je l'ai déjà dit, il ne va pas changer radicalement parce que vous allez déposer de manière plus calme et dans de meilleures conditions au mois de septembre. Je vous assure que vos compétences, entre janvier 2025 et septembre 2025, elles ne vont pas avancer de grandes choses. Ça sera minime. Donc le résultat, votre résultat à l'examen, sera très probablement le même. Donc pourquoi attendre, repousser encore? Si jamais vous faites une validation partielle, ça va décaler en 2026. Alors si vous n'êtes pas pressé, bon, ben, prenez votre temps et vous ne prenez pas la tête. Mais si vous, encore une fois, si vous regardez cette vidéo, à mon avis, en fait, poser la question, c'est déjà y répondre. Si vous êtes là à regarder la vidéo, à je ne sais pas combien de minutes encore, ça veut dire que vous avez le doute, alors mettez-vous au travail. Mais mettez-vous au travail aujourd'hui. Travaillez un quart d'heure, 20 minutes, mais mettez-vous au travail. Écrivez quelque chose, avancez, et vous avez jusqu'au 8 ou jusqu'au 15, suivant votre région, pour déposer. Si vous manque une grosse partie, faites une page et demie sur le sujet. Et pour tous ceux qui ont écrit et qui leur viendrait l'envie de bien faire, eh bien, tout simplement, vous pouvez demander un retour sur votre écrit avant le dépôt. Là aussi, quand on a écrit tout un livret 2 et qu'on n'est pas très sûr de la qualité de son travail, plutôt que d'y mettre des bêtises ou des choses qui pourraient jouer contre vous, si vous avez terminé votre travail, il vaut mieux peut-être
prendre une séance de travail avec moi et de dire, bon voilà, j'ai un écrit, est-ce que vous pourriez prendre du temps pour le lire, me faire un retour, afin que j'affine et que j'améliore mon écrit avant le dépôt. Ça, c'est très probablement ce qui est la chose la plus conseillée avant de déposer, surtout si vous n'avez pas été accompagné ou si vous avez été pas très bien accompagné. Le signal de pas très bien accompagné, c'est je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, je ne sais pas trop ce que vaut mon livret 2. À bon entendeur, salut. Accrochez-vous pendant les fêtes, c'est pas facile, ça l'est pour personne. Tous ceux qui ont validé, ça n'a pas été facile pour eux. À vous de vous demander, est-ce que vous voulez tenter votre chance ou est-ce que déjà vous abandonnez et vous remettez à plus tard? Vous savez ce que j'en pense. Je vous dis à très bientôt, accrochez-vous et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.